Jeudi à ce dimanche 18 août, moi salut les amis et pour nous capables de nous ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers guide d'études dans l'école du sabbat. Jeudi à nous allons étudier ensemble le plan de Dieu pour le mariage, le plan de Dieu pour le mariage. Mais je rappelle ce maintenant, étude là, c'est numéro 8, enseigner aux disciples, deuxième partie. Avant de commencer, à nous prier. Papa nous qui est dans le ciel là, nous pas un mot pour nous capables de remercier pour tout ce que fait pour nous et pour ça encore compter fait pour nous. Merci parce que vous avez nous intelligence pour nous capables comprendre parole. C'est ce qu'on fait pour nous d'autres fois. Mais nous demandons encore aujourd'hui à que vous avez nous une plus bonne intelligence. Comme ça nous capables de lire parole ça et puis nous le Saint-Esprit comme moyen pour nous appliquer parole dans la vie nous. Bénis-nous Père des cieux, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amis, je vous remercie, vous félicite, vous encourage pour l'ensemble d'efforts que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers des études école du sabbat. Et bien pour rappeler, chaque fois fin étudier plaisir pam, c'est encourager partager étudier avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable d'arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pouvez abonner, n'oubliez pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même genre avec vous. Et ce maintenant, n'a pas abordé ensemble étude numéro 8, enseigner aux disciples, deuxième partie, verset à mémoriser, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc chapitre 10, verset 45. Je dis à nous parler ensemble le plan de Dieu pour le mariage. Le plan de Dieu pour le mariage. Nous allons lire plusieurs textes là. Là-dedans, nous avons Marc chapitre 10, verset 1 à 12, Genèse 1 verset 27 et puis Genèse 2 verset 24. Nous allons regarder qui piège, qui cachait derrière question pharisien déposé Jésus concernant le divorce et qui leçon Jésus t'a enseigné autour à travers réponse qu'il t'a baillé. On a regardé ça qui est écrit dans Marc chapitre 10 verset 1 à 12. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, et lui demandèrent s'il est permis à un homme de repudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui repudie sa femme et qui en épouse un autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari, en épouse un autre, elle commet un adultère. Maintenant, nous allons aller dans Genèse, chapitre 1er, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, nous allons aller dans Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et Marc chapitre 10, histoire ça que nous jeunes là-dedans, ou bien discussion qui vient entre Jésus avec les pharisiens. Et nous jouons discussion ça tout dans Matthieu chapitre 19. Et dans Matthieu chapitre 19, eh bien, passage ça les plus détaillé. Parce que dans Marc chapitre 10 là, nous jouons texte là les réduits. OK? Donc on dit chaque auteur eh bien raconter de façon. Sinon, tenir compte de ça qui dit dans Marc chapitre 10 là, nous pas jouer motif que le monde capable et motif pour monde capable de divorcer. OK? Ou pas jouer motif. Et d'ailleurs, regardez Jean-Marc rapporté là, normalement eh bien, ou pas côté pharisien, ils demandé motif pour le monde divorcer, mais seulement ils demandé
est-ce qu'il y a un monde capable de divorcer? Tandis que dans Matthieu chapitre 19, nous avons auteur qui écrit parole ça ou bien qui a rapporté parole ça, il rapporte le différent de Jean-Marc lui-même lui présenté. Marc parlait de façon générale sur ce sujet là, est-ce qu'il y a un monde capable de divorcer? Tandis que dans Matthieu chapitre 19, il parlait de motifs. OK, c'est-à-dire chaque auteur il présenté histoire d'une façon. Et bien dans le passage ça, nous pharisiens ont demandé avec Jésus, est-ce que son bagage est illégal pour nèg divorcer ensemble avec madame li? Eh bien, la caille pharisien yo, divorce a été considéré comme étant un bagage qui est légal. Question pour yo connaître. Et bon, auteur a mentionné, mais nous pas vraiment dans le texte là. Nous pas vraiment dans le texte là. Mais auteur a mentionné, c'est que question qui t'est posée, c'est que monsieur Tébé se connaît, et motif pour un monde capable de divorcer ensemble avec madame. Mais nous dit motif là, dans Marc chapitre 10, nous pas présenté. OK? Cause motif là, c'est dans Matthieu chapitre 19, n'a pas monsieur qui sonne Jésus sous motif là. Mais dans Marc là, nous n'avons pas mentionné motif, il seulement parlé est-ce qu'il est légal pour monde capable de divorcer. Mais Matthieu 19, il rapporte d'une autre façon. Mais le problème qui passe c'est que dans l'école pharisien, il y a plusieurs catégories. Il y a l'école de Chamaï, par exemple, et qui était concernant le divorce même, il était plus restrictif. Vous êtes capable de divorcer seulement en cas d'infidélité, en cas de négligence matérielle, de négligence émotionnelle ou infidélité conjugale. Pour l'école de Chamaï, c'est comme ça que vous êtes capable de divorcer. C'est-à-dire, parmi les pharisiens, il y a plusieurs écoles. L'école Chamaïa, vous êtes capable de divorcer, c'est seulement en cas d'infertilité, c'est-à-dire ou pas faire petite, négligence matérielle, négligence émotionnelle et puis infidélité conjugale. Tandis que l'école de Hillel était beaucoup plus indulgente. Il était autorisé à divorcer pour presque n'importe quelle raison. Bien que le processus d'octroi de divorce fut plus complexe, ce qui contribuait à ralentir les choses. Il est capable de paraître un petit cas étrange que monsieur a posé Jésus question et concernant si divorce est acceptable. Ça c'est une question générale. Là nous lit Marc là. C'est une question générale. So j'aime dire histoire ça tout, il rapporté dans Matthieu chapitre 10. Matthieu 19 plutôt. Matthieu 19 avec Matthieu chapitre 10, il rapporté de chaque façon différente. OK? Dernière question ça, il y a un complot qui caché. Complot qui ça lié, monsieur yo te vle mettre Jésus dans conflit avec Hérode Antipas qui était souverain de la région à l'est du Jourdain. Côté Jésus te trouvé le même dans le moment. Qui ça Hérode te fait? Hérode lui-même, il était divorcé avec madame ni et puis il a marié avec Hérodiade qui c'est madame Frêle. Nous songez, c'est pour raison ça qui cause Jean-Baptiste était mort. Parce que Jean-Baptiste te dit avec Hérode li pas qu'à fond bagay comme ça. Et bien madame n'a fâché et bien qui va provoquer la mort. Et bien Jean-Baptiste lorsque Jean-Baptiste lui-même il est en prison hein, et puis petite Hérodiade a l'étape danser dans fête Hérode là et puis Hérode tellement ouais petite langue danser il va demander qui ça pour le bali et bien comme récompense et maman lui-même qui pas remet Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste a dénoncé et bien comportement qu'il était gagné et bien il t'a pas demandé pour bali tête Jean-Baptiste, c'est-à-dire Jean-Baptiste a pas mourir pour raison ça parce qu'il était dénoncé comportement Hérode te gagné face avec madame Frêle. Eh bien, Jésus, pour aller retourner en question avec monsieur, pour aller demander monsieur, bon, qui ça Moïse lui-même n'était dit pour nous capables de faire, supposer ça. Eh bien, nous, passage monsieur, pour aller comme référence, je pense que tout c'est unique passage dans l'Ancien Testament qui a raison qu'il y a un monde capable de divorcer, qui c'est Deutéronome chapitre 24, verset 1 à 4, qui décrit un cas particulier de remariage après un divorce. Mais à l'époque de Moïse, Israël était pratiquer ça nous les déjà divorce là. Loi qui était écrit dans Deutéronome 24 là, li visait à protéger mesdames. OK? Mais à l'époque de Jésus, cela avait été déformé par l'école de Hillel pour faciliter le divorce pour presque n'importe quelle raison. Et les nous de Deutéronome 24 là, c'est lui-même tout qui facilite ça qui dit dans Deutéronome 24 là. Non, ça Hillel dit.
Ok, Deutéronome 24 là, parce que l'île, il montre que moun nan capable de divorcer pour n'importe quelle raison. Ils non capable de dire tout, c'est peut-être sous aspect ça que l'école il est là, les mêmes il était chita parce que pas de un motif en réalité. Ok, l'île Deutéronome 24 là, où ouais, moun nan capable de divorcer pour n'importe quoi. Et bien comme ça nous la loi est censée protéger mesdames yo et pour te empêcher que fia l'irrité pour col. Parce que non seulement les nous dans Deutéronome 24 là, nous c'est monsieur qui doit demander divorce. OK? Et bien plus que c'est monsieur qui doit demander divorce parce qu'il n'est pas satisfait avec une femme qui a gagné, et bien nous avons une ouverture pour mesdames même qui capable de refaire vie avec l'autre monde. Parce que en pile fois yo pas fautif vraiment, mais monsieur yo te prend divorce comme un bagage qui est légal, yo prend yo fait moun souffrir avec gens yo vle, yo marié jodi, divorcé après quelques mois, depuis yo retrouvé un défaut, un bagage qui yo pas capable tolérer la kay moun nan, yo pas apprendre grandir ensemble avec moun nan, mais n'importe petit bagage et bien yo divorce. Et bien c'est sur aspect ça l'école il est là lui-même il était centré. Et bien au lieu pour Jésus débattre la loi qui prescrite dans Deutéronome chapitre 24 là, mais Jésus pral fait référence avec l'idéal originel de Dieu pour le mariage dans Genèse 1 et dans Genèse 2. Il noté qu'au commencement, bon Dieu t'a fait une femme, un homme avec une femme. Bon Dieu t'a fait deux mondes. Et nous allons dans Genèse chapitre 2, il pral dit que il pral font combinaison et par la suite il pral dit garçon gagne et bien pour le quitter et bien la caille parent pour la unir ensemble avec madame et au deux yo pral faire un seul. Et nous parlons dans texte ça Jésus dans Marc chapitre 10, Jésus pas une grâce ouverture pour monde capable de divorcer et remarier. Mais plutôt nous Jésus répond avec monsieur pour montrer si ou quitter madame ou quitter mari ou et bien ou en affaire avec un autre monde et bien ou commettre ça relé adultère. Et nous pas Jésus va montrer à travers texte ça côté que li encourager monde divorcer. Nous pas une bail comme ça. Plutôt Jésus montrer que l'on fait ça donc quitter madame ou quitter mari ou pour l'autre partenaire, eh bien c'est péché qui est au péché. Et qui ça nous Jésus encouragé à travers Marc chapitre 10 verset 1 à 12, Jésus encouragé l'unité dans le texte. Jésus pas encouragé personne monde pour entrer dans cause de séparation, pour entrer dans cause de divorce. Eh bien autant de fois nous capables de pardonner l'autre pour nous vivre ensemble, eh bien nous à travers Marc chapitre 10 verset 1 à 12, eh bien Jésus lui encourager ça. Et bien réflexion que nous capable faire aujourd'hui ou bien nous réfléchir ensemble sur ça qui dit dans le leçon, que peut faire votre congrégation pour renforcer les foyers des membres? Comment aidez-vous dans le mariage? Comment aidez-vous ceux qui dans le mariage s'est déjà effondré? Eh bien et bon, heureusement je dis à l'église nous yo gagne des départements de famille qui là pour capable soutenir et bien famille yo. Eh bien que l'église nous yo ou bien que moun qui responsable dans l'église nous yo eh bien que yo fait des formations et dans tout domaine, dans tout aspect pour capable consolider foyer yo et aider moun yo former yo davantage pour yo capable gérer conflit qui gagne dans foyer. A toujours gagne problème dans foyer parce que nous c'est moun. Nous chaque nous gagne défaut par nous gagne ça nous aimer, nous gagne ça nous pas aimer et c'est deux mondes de caractères différents qui vont vivre ensemble. Eh bien qui condamné pour vivre ensemble parce que des pour marier ou marier pour la vie. Eh bien nous devons nous-mêmes qui responsables famille dans l'église nous devons placer et ou bien mettre des formations bien adéquates pour encourager moun yo pour vivre mieux dans la famille. Et nous avons un département ça également dans l'église en famille bien qui l'a tout pour capable aider famille qui effondré et reconstruire. OK, à travers conseils que vous capable porter pour yo bien il y a un peu de famille qui effondré bien c'est de voir moi-même avec tout l'autre monde bien qui l'église là pour nous capable aider si là yo qui foyer écrasé pour yo capable reconstruire et ensemble pour nous continuer servir bon Dieu. Et nous pas là seulement pour nous faire formation pour monde qui l'église. OK, mais nous là pour nous capable former société en général. OK, et quel que soit monde nous devons viser yo pour que nous capable apprendre yo pour être capable bien gérer famille yo. Parce que si nous gagnons de bonnes familles, nous avons de bonnes sociétés
eh bien, toute communauté nous en général, quelle c'est l'église, quelle c'est l'école, quel que soit côté nous capable bien, eh bien, si la caille nous déjà à bien vivre, eh bien, quel que soit côté nous, eh bien, a bien fonctionné avec tout le monde. Le plan de Dieu pour le mariage, c'était portion d'études que nous avons ensemble pour aujourd'hui. Merci bon papa pour parole. Merci parce que vous apprenez nous pour nous capables de vivre bien dans la famille. Aidez-nous pour que les paroles que nous apprenons aujourd'hui soient capables d'aider nous, pour capable consolider foi nous, et que les familles qui étaient sur pour être capables de divorcer, pour capable craser, que eux-mêmes reprennent force, que les familles soient consolidées, et comme ça, au Père, eh bien, ils sont capables de continuer à vivre dans l'unité, et là, va venir, va traiter nous tous comme de bons et de fidèles serviteurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Bonne étude. Bonne journée, et à la prochaine.